prête à être livrée chez le client. Voilà. Donc le bon bois qui recouvre la partie avant du mécanisme avec l'élément de manœuvre. D'accord. Il y a une bonne fluidité quand même du mécanisme. Hein. Bonne fluidité, on sent. C'est très fluide. D'accord. Donc ça, on la présente très rapidement. Oui, oui. Eh bien, nous voici sur le stand de la Canourgue, avec la très fameuse nouveauté de l'année. C'est une nouveauté française, c'est la très fameuse carabine LA de Vernet-Caron. LA, c'est une carabine qui est dérivée de la carabine semi-automatique Impact Auto, qui a fait des petits aussi, qui a pas mal de déclinaisons, et qui est une carabine avec un mouvement linéaire avant, c'est-à-dire que l'armement se fait ici par cette pièce, voilà, et on réarme, et on retire. Donc, nous allons faire la première tentative de réglage avec une optique que je viens de poser, donc qui n'est pas réglée, je ne sais absolument pas où ça tire. On va déjà faire une première tentative à la distance de 50 mètres, pour regarder où ça tire, et puis en fonction des éléments, en fonction des possibilités que l'on aura, on tirera normalement à la distance de 100 mètres. Mais bon, pour l'instant, on tire à la distance de 50 mètres. Première balle de réglage, je ne la connais pas, je n'ai tiré aucune cartouche avec. Je suis allé la chercher à Saint-Étienne chez Vernet-Caron, et j'en profite pour vous faire la présentation ce coup-ci. Avec la carabine LA de Vernet-Caron, je vais tenter un tir à la distance de 100 mètres, sachant qu'on avait un réglage aux environs de 50, et on modifiera au fur et à mesure, s'il le faut. On va tirer uniquement de la munition issue du rechargement. Donc en premier, on va utiliser de la balle GPA 9,60 g. Voilà donc 3 balles en cible, on va les contrôler et au besoin adapter le réglage. Donc je modifie un petit peu le réglage, on va voir si on obtient un meilleur résultat. Alors, il est certain qu'on a une lunette avec un grossissement 5, ce qui ne favorise pas le tir de haute précision. Bon, je viens de modifier un tout petit peu le réglage, je suis encore redescendu parce qu'on est toujours très haut. Nous allons tenter un tir à la distance de 100 mètres avec la munition
issu du rechargement qui est basé sur des douilles fédérales et des balles PowerPoint. Alors là, c'est très éclectique, hein. Il y a de tout. On va regarder s'il est possible d'avoir un bon groupement, sachant que c'est une carabine qui est faite pour tirer à la distance de 50 mètres. Bon, en théorie, on devrait être très très correct à la distance de 100 mètres. Le verdict est là-bas au bout. Alors je vais faire une série de 3 tirs, de manière à modifier le réglage si c'est nécessaire. Trois tirs en cible, je contrôle au minox et on agira ensuite. Bon, la dispersion à 100 mètres est quand même assez conséquente. Il faut peut-être trouver la munition qui va avec, hein. En règle générale, en 300, on devrait tirer une 180 grains. Là, j'ai une 150 grains. Bon, je refais 3 autres balles et on va essayer de faire un très beau groupement à la distance de 50 mètres parce que cette carabine est destinée à tirer à cette distance. C'est une carabine de battu et on sait très bien qu'en France, le tir de battu, la distance moyenne du tir de battu est de 42 mètres. Donc quand on est à 50 mètres, c'est tout bon. Voilà, contrôle de tir. Et après, on va faire un tir pour voir en battu ce qu'il est possible d'obtenir à la distance de 50 mètres. Très bien, donc là, on remarque une dispersion qui est quand même assez conséquente. C'est pareil, il faut trouver la munition. Et je pense que je vais me rabattre sur la distance de 50 mètres, qui est la distance de tir pour cette arme. Et puis, pour cette petite lunette, parce qu'on a un grossissement 5 dessus, et qui n'est pas tout à fait 5, mais c'est vraiment limite. Et pour prendre vraiment une très très bonne visée, c'est pas évident du tout. La cible est disposée à la distance de 50 mètres. Je vais tenter un bon groupement pour voir un petit peu ce qu'on peut faire sur ce type de cible. On va tirer avec une munition chargée avec une balle PowerPoint de 150 grammes. On peut constater que c'est une munition qui est quand même assez virile et qui convient très très bien au tir du sanglier et du chevreuil. On va pas tirer les trop gros sangliers, mais tirer les sangliers jusqu'à 80 kg, il n'y a aucun problème. On voit ensuite que la munition chargée avec la balle PowerPoint donne de bons résultats.
hein, c'est une munition issue du rechargement sur douille fédérale. Et maintenant, je vais essayer avec une autre, issue également du rechargement, qui est montée avec une balle GPA. On va voir ce que ça dit. Donc ces deux tirs ont été effectués avec le même réglage. Et je vais regarder dans le Minox un petit peu où sont les impacts. Les 3 premiers étaient bien disposés. On va voir les 3 seconds, on va dire. Il est clair qu'en déplaçant légèrement le réticule, on arriverait à tout caser dans le 10. Mais bon, ça fait pas rire. Donc la carabine est là, bon, montre bien que sa précision est tout à fait fiable. Fiable notamment avec des balles relativement légères quand on tire à l'abri du vent. Et lorsque l'on va tirer et qu'il y a un petit peu de vent, parce que le vent, il y en a un petit peu là qui s'est levé, et bien on a tout de suite une incidence et une dispersion bien plus importante à la distance de 100 mètres. Alors ça c'est une notion, je crois que les chasseurs doivent bien avoir dans la tête, c'est que le vent, c'est un élément qui est souvent défavorable, et le plus embêtant, en fait, c'est quand il souffle en rafale, on ne sait jamais, et là, voilà, le vent s'est levé, alors que, bon, dès tout début de matinée, on n'avait quasiment pas de vent, on avait un vent quasiment nul, et ici, pour qu'on ressente le vent sous le haut vent, on va dire ça comme ça, c'est que ça commence à souffler sérieusement. La carabine là nous a donné de très bons résultats à la distance de 50 mètres. Il est tout à fait clair que lorsqu'on a pris l'habitude, que l'on peut tirer les 4 coups d'affilée, et je pense que très prochainement on aura des chargeurs un petit peu plus conséquents, donc on pourra avoir 5 coups, mais bon, ça ne sert pas à grand chose. Ceci dit, ça peut être important dans certaines circonstances. On a une carabine fiable avec une bonne puissance, puisqu'elle est en 300 Winchester Magnum, hein, on a intérêt à la choisir en 300 Winchester Magnum, parce que c'est une munition qui est très puissante, qui est surpuissante, mais qui, dans un canon de 51 cm, disons, perd quand même passablement de sa puissance, et se trouve tout à fait adapté au tir des sangliers, bon, je dirais pas les chevreuils, parce que c'est un petit peu gros déjà, mais sangliers, biche, fente, daguet, bichette, il n'y a pas de problème. Le grand cerf aussi, mais à condition de bien placer sa balle. Bon, le vent, on peut les placer très correctement. Donc elle peut servir à la battue et elle peut également servir à l'approche. Parce qu'à l'approche, on tire grosso modo dans les 80 mètres. Alors 80 mètres, on est largement dans les clous. On l'a vu, à la distance de 100 mètres, on tient parfaitement dans le cercle central d'une C50, hein, bien plus serré que ça d'ailleurs, donc il n'y a aucun souci. Maintenant, c'est à vous d'aller l'essayer, il faut aller voir votre armurier. Maintenant, juste pour s'amuser, j'ai disposé quelques plateaux de balles trap qui ont réchappé par miracle au plomb. Je vais essayer de les faire à la distance de 50 mètres en essayant de tirer le plus rapidement possible. Bon, je reste assis pour une question de stabilité. Et on va essayer d'enchaîner les tirs.